Monsieur, veuillez vous asseoir. C'est ouverte. Je vous donne la parole pour... La Cour constitutionnelle voudrait, avant de rendre publique la décision numéro 022/CC du 30 avril 2018 par elle prise au regard de la situation résultant de la non-organisation dans les délais impartis par la Constitution de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, remonter quelque peu l'horloge du temps pour mieux cerner le problème et en tirer toutes les conséquences de droit. Il vous souviendra que le référendum organisé en 1995 avait prorogé de 6 mois le mandat des députés à l'Assemblée nationale de la première législature après la conférence nationale de mars-avril 1990. Cette prorogation fixait la fin de ce mandat au 20 mai 1996. L'élection en vue du renouvellement des députés à l'Assemblée nationale n'ayant pu être organisée à l'expiration de ce délai, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, avait constaté la vacance de l'Assemblée nationale, alors unique chambre du Parlement, jusqu'à l'organisation de la dite élection le 15 décembre 1996. Au lendemain de l'élection présidentielle d'août 2016, les contingences économiques de l'époque ne permettant pas l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les délais constitutionnels requis, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre le 10 novembre 2016, avait ordonné, par décision datée du 22 novembre 2016, le report de l'élection au 27 juillet 2017, soit 8 mois plus tard. À la suite du dialogue politique qui s'est tenu à Angonje en avril-mai 2017 entre les acteurs politiques de la majorité, ceux de l'opposition, ainsi que les représentants de la société civile, lequel dialogue avait abouti à des accords devant être traduits en normes juridiques, le Premier ministre avait de nouveau saisi la Cour constitutionnelle qui, par décision en date du 11 juillet 2017, avait une seconde fois reporté l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale au plus tard à la fin du mois d'avril 2018. Alors que le dialogue politique s'est achevé en mai 2017, il a fallu attendre la fin du mois de janvier 2018, soit 7 mois, pour voir aboutir le processus normatif relatif aux élections, et ce, par voie d'ordonnance. Pourtant, ce n'est pas faute pour la Cour constitutionnelle d'avoir attiré à maintes reprises l'attention des autorités à qui appartient l'initiative de la loi sur le péril que faisaient courir aux institutions constitutionnelles les lenteurs observées dans la mise en œuvre des réformes arrêtées par le dialogue politique. C'est ainsi que dans le discours que la Cour constitutionnelle avait délivré à l'occasion de son audience solennelle de rentrée, elle avait cru faire œuvre utile en rappelant et en expliquant les dispositions de l'article 4 in fine de la Constitution, à savoir que la prérogative particulière dont elle jouit de maintenir en fonction, en cas de force majeure dûment constatée, les membres d'une institution dont le mandat a expiré, n'autorise pas la haute juridiction constitutionnelle à se substituer au peuple souverain en laissant les membres de l'institution concernée demeurer en fonction sur des périodes qui pourraient s'assimiler
à la durée normale d'un mandat. Force est de constater que le gouvernement n'a pas pu accomplir les missions qui lui sont dévolues, notamment la révision de la liste électorale depuis 2017 et la mise en place du Centre gabonais des élections depuis janvier 2018, même si c'est seulement au cours des 12 derniers jours qui ont précédé la date butoir fixée par la Cour constitutionnelle pour l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale que l'on a noté un léger frémissement avec la constitution du bureau du Centre gabonais des élections. Et hélas, cette constitution tardive du bureau du Centre gabonais des élections ne peut couvrir le fait que l'élection n'a pas pu être organisée dans les délais impartis par la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 4 in fine de la Constitution, pour la simple raison que les institutions en charge de ces questions n'ont pas assumé leur mission avec responsabilité et rigueur. Comme à son habitude, la Cour constitutionnelle, gardienne juridique de la Constitution et organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, ne peut que tirer, dans la décision qui va suivre, les conséquences de droit découlant de ces faits regrettables, tout en voulant compter sur les institutions et administrations compétentes afin que plus jamais pareille situation ne se reproduise à l'avenir. Fait à Libreville le 30 avril 2018. Je vous remercie. Décision numéro 022/CC du 30 avril 2018 relative à la requête présentée par Monsieur le Premier ministre aux fins d'interprétation des articles 4, 28, 28A, 31, 34, 35 et 36 de la Constitution. Au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle. Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2018, sous le numéro 022/GCC, par laquelle le Premier ministre chef du gouvernement a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'interprétation des dispositions des articles 4, 28, 28A, 31, 34, 35 et 36 de la Constitution. Vu la Constitution, vu la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par l'ordonnance numéro 0005/PR/2018 du 26 janvier 2018. Vu le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle numéro 035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle numéro 033/CC/2016 du 29 juin 2016. Les rapporteurs ayant été entendus. Considérant que par requête susvisée, le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues aux articles 88 de la Constitution et 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle aux fins d'interprétation des articles 4, 28, 28A, 31, 34, 35 et 36 de la Constitution. Considérant qu'il explique, au soutien de sa requête, qu'en application de sa décision numéro 020/CC, rendue le 11 juillet 2017, la Cour constitutionnelle, après avoir constaté le cas de force majeure invoqué par le gouvernement, avait prononcé le maintien en fonction des membres de l'Assemblée nationale jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale devant être organisée au plus tard le 30 avril 2018. Que la mise en place du Centre gabonais des élections est chargée de l'organisation de la dite élection ayant été retardée en raison de la désignation tardive
par les partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition, des membres censés les y représenter, le renouvellement de cette Chambre du Parlement ne peut plus se faire dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle. Considérant que le requérant poursuit en relevant que le pouvoir législatif, étant représenté par le Parlement composé de 2 chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, le non-renouvellement prévisible de l'Assemblée nationale dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle risque de donner lieu à un vide institutionnel susceptible d'entraîner l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Considérant qu'au regard de cette situation, le Premier ministre sollicite de la Cour constitutionnelle qu'elle tire de l'analyse qu'elle fera de l'interprétation des dispositions susmentionnées de la Constitution, la solution juridique qui permettra de remédier aux inconvénients qui résulteraient du vide institutionnel consécutif au non-renouvellement de l'Assemblée nationale dans les délais fixés par sa décision du 11 juillet 2017. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, et celle-ci dispose en effet du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle en cas de doute ou de lacune. Sur l'interprétation de l'article 4 de la Constitution, considérant que l'article 35 de la Constitution stipule, en son alinéa 4, que les chambres du Parlement se renouvellent intégralement 1 mois au moins et 6 mois ou plus avant l'expiration de la législature en cours, que l'article 4 de la Constitution, dont l'interprétation est demandée, est dite en son alinéa 3, et que, en cas de force majeure du mal constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, le ou les membres de l'institution concernée demeurent en fonction jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection organisée dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle. Considérant qu'il est évident que les dispositions ci-dessus rappelées des articles 35 et 4 de la Constitution prévoient les périodes de renouvellement des chambres du Parlement et les modalités de détermination de ces périodes, ainsi que le sort des membres de ces chambres en cas de non-renouvellement de celles-ci dans les délais constitutionnels pour cause de force majeure. Que cependant, force est de constater que l'article 4, in fine, de la Constitution reste muet sur la situation des membres de l'institution dont la Cour constitutionnelle a reporté le renouvellement à une période postérieure au terme normal du mandat, lorsqu'à l'expiration de ce délai, l'élection n'a pas été organisée. Qu'une telle omission doit être regardée comme une lacune que comporte le dit article 4 de la Constitution. Considérant que pour combler cette lacune, il y a lieu de compléter l'article 4 de la Constitution par les dispositions ci-après. Si à l'expiration de ces délais, l'élection n'a pas été organisée et aucun cas de force majeure du mal constaté par la Cour constitutionnelle, les fonctions du ou des membres de l'institution concernée cessent immédiatement. Il est procédé à des élections organisées dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle, saisies par le président de l'autorité administrative chargée de l'organisation des élections en République gabonaise. Sur l'interprétation de l'article 36 de la Constitution, considérant qu'au terme des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 35 de la Constitution, le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de 2 chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, que selon les dispositions de l'article 36 de la Constitution, le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement
et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la Constitution. Qu'il en résulte que les deux chambres qui composent le Parlement exercent les mêmes compétences, chacune intervenant selon les modalités déterminées par la Constitution, en raison de ses spécificités, à l'instar du mode d'élection de leurs membres. Qu'il suit de là que si le fonctionnement de l'une d'elles est interrompu pour cause de non-renouvellement du mandat de leurs membres, dans les délais constitutionnels ou ceux fixés par la Cour constitutionnelle, ou de dissolution concernant l'Assemblée nationale, la Chambre dont la législature reste en cours exerce toutes les compétences dévolues au Parlement, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire, que toutefois, lorsque la vacance concerne l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut exercer les compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Considérant par conséquent qu'en ne prévoyant pas les modalités d'exercice des compétences dévolues au Parlement par chacune des deux chambres qui le composent, en cas d'interruption du fonctionnement de l'une d'elles, pour quelque cause que ce soit, l'article 36 de la Constitution précitée présente des lacunes qu'il convient là aussi de combler en y ajoutant les dispositions suivantes. Lorsque les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou du Sénat cessent pour quelque cause que ce soit, la Chambre dont la législature reste à courir exerce la plénitude des compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections organisées pour le renouvellement de la Chambre concernée, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire. Toutefois, lorsque la vacance concerne l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut exercer les compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Sur l'interprétation de l'article 34 de la Constitution, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 31 de la Constitution, le gouvernement est composé du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, que les membres du gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci, que l'article 34 de la Constitution dispose pour sa part que les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République. Dans tous les cas, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Considérant qu'il a peur de la combinaison des dispositions de ces deux articles, que le sort du gouvernement est intimement lié à celui du président de la République et du Parlement. Que du reste, l'article 28 de la Constitution édicte en ses alinéas 2 et 3 que le gouvernement est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale, dont il doit recevoir le vote de confiance pour l'exécution de son programme de politique générale, ainsi que l'exige l'article 28A de la Constitution. Considérant qu'il s'infère, à contrario de cette analyse, que le gouvernement, et qui a présenté son programme de politique générale devant l'Assemblée nationale, ait reçu ici la confiance pour l'exécution du dit programme, ne peut rester en fonction jusqu'au terme normal du mandat de la législature en cours ou à l'expiration des délais fixés par la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues à l'article 4 de la Constitution. Les élections en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale n'ont pas été organisées. Considérant qu'il suit de là que l'article 34 sus énoncé
en n'incluant pas ce cas au nombre de ceux qui entraînent la cessation des fonctions du gouvernement, comporte là encore une lacune qu'il échait de combler en reformulant le premier alinéa du dit article de la manière suivante. Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle, en cas de non-renouvellement du mandat de député à l'Assemblée nationale dans les délais constitutionnels ou dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République. Et sur l'interprétation des articles 28, 28A, 31 et 35 de la Constitution, considérant que les dispositions des articles 28, 28A, 31 et 35 de la Constitution ne comportent ni doute ni lacune, qu'elles ne donnent par conséquent pas lieu à interprétation. Sur le sort de la législature en cours de l'Assemblée nationale, des compétences du Sénat, du gouvernement et des nouveaux délais d'organisation de l'élection en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale. Considérant que le Premier ministre, au regard de l'interprétation par la Cour constitutionnelle, fera des articles de la Constitution énumérés dans sa requête, a demandé à celle-ci, en sa qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public, de se prononcer sur le sort des membres de l'Assemblée nationale après le 30 avril 2018, les compétences du Sénat avant le renouvellement de l'Assemblée nationale, le sort du gouvernement après le 30 avril 2018 et sur le nouveau délai d'organisation des élections en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale. Considérant qu'il est constant que le mandat de la législature en cours de l'Assemblée nationale a pris fin le 27 février 2017, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 in fine de la Constitution, les membres de cette institution sont restés en fonction suite aux décisions numéro 064/CC du 22 novembre 2016 et numéro 020/CC du 11 juillet 2017, par lesquels la Cour constitutionnelle avait constaté des cas de force majeure qui lui avaient permis de reporter l'organisation des élections en vue du renouvellement de la Chambre du Parlement concernée à une date postérieure au terme normal du mandat des députés. Qu'en dépit de ces reports, force est malheureusement de constater qu'à la date butoir du 30 avril 2018, le scrutin en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale ne s'est pas tenu. Considérant qu'en application des solutions juridiques découlant de l'interprétation faite des articles 4, 34 et 36 de la Constitution à la situation actuelle, les pouvoirs de la 12e législature de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques, dont le président de l'Assemblée nationale. Que dans le souci d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et partant de garantir la continuité de l'État, le pouvoir législatif sera représenté par le Sénat qui va exercer toutes les compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale organisée dans les délais fixés par la dite Cour, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire et des compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Qu'à cet effet, tous les projets et propositions de loi en examen, ainsi que les ordonnances en cours de ratification à l'Assemblée nationale,
doivent être transmis sans délai au Sénat. Considérant, s'agissant du gouvernement, que les fonctions de celui nommé le 27 août 2017 et réaménagé le 20 février 2018 et cesse également par la démission présentée par le Premier ministre dès notification de la présente décision au Président de la République. Qu'en conséquence, le Président de la République devra nommer dans les meilleurs délais un nouveau gouvernement dont les fonctions prendront fin à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections des députés à l'Assemblée nationale organisées dans les délais fixés par la dite juridiction. Qu'il importe de préciser que le gouvernement, qui va être formé après la démission de celui en place, n'étant plus lié à l'Assemblée nationale, il ne demeure responsable que devant le Président de la République et est exempté de la présentation d'un programme de politique générale devant le Sénat. Considérant, par rapport au nouveau délai d'organisation des élections des députés à l'Assemblée nationale, que celui-ci sera fixé par la Cour constitutionnelle, saisie par le président du Centre gabonais des élections, une fois que la mise en place de cet organe sera achevée et le serment des membres de son bureau reçu. Décide. Article 1er. Les articles 28, 28A, 31 et 35 de la Constitution ne comportent ni doute ni lacune et, par conséquent, ne donnent lieu à aucune interprétation. Article 2. Les articles 4, 34 et 36 de la Constitution, en revanche, présentent des lacunes qu'il convient de combler en complétant les 10 articles par les dispositions suivantes. Article 4, in fine. Et si à l'expiration de ces délais, l'élection n'a pas été organisée et aucun cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle, les fonctions du ou des membres de l'institution concernée cessent immédiatement. Il est procédé à des élections organisées dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'autorité administrative chargé de l'organisation des élections en République gabonaise. Article 34, alinéa 1er. Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle, en cas de non-renouvellement du mandat à l'Assemblée nationale dans les délais constitutionnels ou dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle, et en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République. Article 36, alinéa 2. Lorsque les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou du Sénat cessent pour quelque cause que ce soit, la Chambre, dont la législature reste à courir, exerce la plénitude des compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections organisées pour le renouvellement de la Chambre concernée dans les délais fixés par la dite juridiction, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire. Toutefois, lorsque la vacance concerne l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut exercer les compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Article 3. En application des solutions juridiques découlant de l'interprétation des articles 4, 34 et 36 de la Constitution à la situation actuelle et dans le souci d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, les pouvoirs de la 12e législature de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques, dont le président de l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif sera représenté par le Sénat, qui va exercer toutes les compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire
et des compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Tous les projets et propositions de loi en examen, ainsi que les ordonnances en cours de ratification à l'Assemblée nationale, seront transmis sans délai au Sénat. Les fonctions du gouvernement en place cessent par la démission présentée par le Premier ministre des notifications de la présente décision au Président de la République. Le Président de la République doit nommer dans les meilleurs délais un nouveau gouvernement qui ne sera responsable que devant lui. Les fonctions de ce nouveau gouvernement, qui est exempté de la présentation d'un programme de politique générale devant le Sénat, prennent fin à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections des députés à l'Assemblée nationale. Article 4. Une fois la mise en place du Centre gabonais des élections achevée et le serment des membres de son bureau reçu, la Cour constitutionnelle, saisie par le président du Centre gabonais des élections, fixera les nouveaux délais d'organisation des élections de députés à l'Assemblée nationale. Article 5. La présente décision sera notifiée au requérant, au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du 30 avril 2018. L'audience est levée.